Le web se dit contre le papier et le papier se dit complémentaire du web. Les grands quotidiens de presse sont en difficulté, comme en témoignent les suppressions de 40 postes sur 496 de l'Équipe en septembre dernier, ou les difficultés récentes rencontrées par Libération. L'essor de la presse web en est-elle une cause? On peut l'imaginer au vu du passage tout numérique de France Soir. Pour essayer de le savoir, nous sommes partis à la rencontre d'abonnés et de professionnels. Quel format préférez-vous et pour quelles raisons? J'ai pas internet sur mon portable, donc c'est plus pratique d'avoir le journal papier. C'est pas lourd à transporter, mais c'est vrai que des fois dans le métro surtout, il y a du monde, on peut pas forcément déplier le journal en entier, mais bon, on le plie, on le replie, et puis il y a l'article. C'est pas trop difficile à lire un journal dans les transports en commun. Ça dépend, c'est-à-dire que moi j'ai appris à lire sur du papier, etc. Donc avoir un papier pour moi c'est toujours plus naturel comme quand on lit un livre, etc. Mais après c'est sûr que quand je suis dans le bus ou quelque chose comme ça, c'est plus pratique d'avoir le truc sur mon smartphone qu'avoir un grand journal, surtout que les formats sont pas toujours hyper adaptés, quoi. Il faut bien voir qu'à travers le papier, il y a une sensation de toucher qui est très importante. Je pense que tout le monde, arrivé à un certain moment, aime bien avoir du papier, et même chez des jeunes, aujourd'hui, on voit des jeunes qui préfèrent encore avoir du papier en main, ne serait-ce que pour peut-être pouvoir s'attarder et puis être un peu moins tributaire d'avoir du Wi-Fi, parce que le problème aujourd'hui du papier, c'est d'avoir du Wi-Fi. C'est pas avoir de papier, c'est d'avoir du Wi-Fi. Quels sont les avantages du papier par rapport au web? Sur Internet, en fait, je trouve qu'on met un ensemble d'articles, un peu de tout et rien, alors que dans le journal, on a sélectionné, je trouve, il y a plus de sélection dans les articles. Il y a un article en économie, un article sur le fait du jour, en politique. Web, ça va plus être en temps réel sur le modèle des chaînes d'infos continues. Donc, sur les smartphones, c'est comme ça aussi, on a des alertes en temps réel. Que papier, du coup, avec Le Monde, ils ont toujours 1 ou 2 jours de retard par rapport à l'information. Mais du coup, il y a une analyse plus approfondie, plus poussée qui est donnée. La presse écrite a toujours été quelque chose qui concerne les gens qui souhaitent davantage de l'analyse. La presse écrite permet de proposer un certain nombre d'analyses. Donc c'est uniquement un lectorat qui souhaite avoir des analyses, approfondir un sujet, tenter de le comprendre, qui va vers la presse. C'est une minorité de gens, c'est 20% à peu près des gens qui consomment des médias. Et le web dans tout cela? Sur la presse web, en fait, il y a un peu tout, puisque souvent, sur la presse web, ils publient aussi ce qu'ils vont ce qui va être imprimé en presse papier. Mais pour tout ce qui concerne l'info en temps réel, quand ils la donnent vraiment en temps réel, il n'y a pas non plus une analyse hyper poussée. C'est vraiment de l'information pure et simple. L'information, c'est pas un tweet. Le fait de savoir, d'avoir une information, j'irais 2 heures, 2 minutes ou une demi-journée avant les autres, la culture du scoop, c'est une question de qualité d'information. C'est pas une question de sortir l'info avant les autres. Il vaut mieux sortir une information un peu plus tard et prendre la peine de l'analyser, plutôt que de sortir une information brute, la plupart du temps sans la vérifier, et de faire 4 breaking news derrière pour expliquer qu'on s'est trompé. Sur un article assez long, même un article bien écrit, un vrai article d'investigation, on a tendance à rechercher des mots-clés ou des passages et à lire l'article en diagonale. Et du coup, on en lit 4 ou 5 d'affilée, là où un article papier, on n'en lirait qu'un seul et profondément. Existe-t-il une réelle complémentarité entre la presse papier et la presse web? Une fois que je l'ai lu, je vais pas m'amuser à compléter les infos, voir si tout ce qui est dit est vrai. Parfois, ouais, je vais aller me connecter sur le site parce que je sais que Le Monde, parfois, ils font des dossiers avec des cartes interactives, des trucs comme ça. Ils avaient fait ça pour Centrafrique notamment. Où du coup, c'est quelque chose qui est possible que sur... une carte interactive, c'est possible que sur Internet et pas dans un journal papier. Donc ouais, il y a une sorte de complémentarité. Le web a pris une grande importance dans la société actuelle et les jeunes ont une facilité à y naviguer. Mais malgré cela, le format de la presse papier reste tout de même le plus recherché. Les lecteurs cherchent principalement une qualité d'articles et d'analyse des journalistes, que ce soit sur la presse papier ou sur la presse web. Une complémentarité entre ces deux médias est donc possible grâce à l'interactivité du web sur des sujets en lien avec la presse papier. Cette dernière est-elle réellement en crise par rapport à la presse web ?
Mais de la même manière que la radio n'a pas tué la presse écrite, que la télévision n'a pas tué la radio, le web est en train de prendre une place. La solution viable à court terme pour éviter une crise de la presse, c'est que la presse se renouvelle et offre à ses lecteurs des bons contenus. Donc à partir du moment où la presse est faite sur papier ou online, tant qu'elle est faite par des journalistes, elle sera bien faite. Il y a aussi toute une presse papier qui se porte bien et qui retravaille vraiment les fondamentaux du journalisme qui sont l'enquête, l'interview et le reportage, qui font pas de desk et à ce titre-là, qui en proposant des contenus originaux s'en sortent très bien. Il faut savoir que le data journalisme ça demande quand même des moyens et puis que ça demande aussi un certain nombre de compétences à côté du journalisme qui sont importantes à prendre en compte, ne serait-ce que la maîtrise des bases de données.